Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de mon achat d'appartement, l'épisode numéro 2 de ma série achat d'appartement. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, j'ai 25 ans et depuis peu je suis passée d'étudiante à salariée et on a un projet en commun avec mon copain suite au remboursement de mon crédit étudiant qui est d'acheter un appartement. Donc voilà, c'est notre tout premier achat et à travers toute cette série-là, je vais vous expliquer un petit peu où on en est, les démarches, etc. Alors, dans l'épisode numéro 1 que vous pouvez retrouver, je vous le mets dans le petit juste ici, on vous a parlé de nos critères, comment on avait défini nos critères de recherche. Et donc là, on va attaquer les choses sérieuses puisque directement, je peux vous dire qu'on a été visiter un appartement. Donc on a été visiter un appartement qui vraiment répondait à tous nos critères. Il était situé dans le quartier qu'on voulait. C'était un T2 bis, en fait c'était un T2 normal, il y avait une petite pièce en plus de 7 mètres carrés. On l'a visité en fin de journée, il y avait la locataire au moment de la visite. On a trouvé le bien via Le Bon Coin et c'est passé via une agence immobilière. On a pris contact avec l'agent via Le Bon Coin, on l'a appelé, je lui ai demandé si des visites étaient possibles sur l'appartement, tout en sachant qu'on n'avait pas encore été voir de banque pour voir si on pouvait avoir des crédits, etc. Elle m'a dit que pour elle, pas de souci. Il lui fallait juste les cartes d'identité, donc c'est ce qu'on lui a fourni. Et on a été visiter le bien. On l'a adoré. On est rentré dedans, on s'est de suite senti super bien. C'était du parquet au sol en fait. On rentrait, il y avait une grande pièce à vivre. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'il y avait un espèce de petit couloir qui faisait que les chambres en fait n'étaient pas directement collées au séjour. Il y avait une chambre et une petite pièce de bureau, des toilettes séparées, une baignoire, une fenêtre dans la salle de bain et il y avait un petit balcon. Le balcon est un petit peu petit mais bon, c'était, tant qu'on avait un petit coin extérieur, pour nous c'était ok. On a visité, on n'était que tous les deux, c'était notre première visite d'achat. On était un petit peu perdus, on a juste posé les questions de base. Le prix de la taxe foncière, le prix des charges de copropriété. On a demandé à la locataire combien elle payait au niveau de l'eau, de l'électricité, etc. Et au niveau du budget, tout rentrait. On a discuté en faisant la première visite, on a vu qu'il y avait un petit peu de peinture qui sautait à des endroits sur l'extérieur de la résidence, mais l'agent nous a rassurés en nous disant que la plupart avaient été payés et tout ça et qu'elle reviendrait vers nous pour nous en dire un petit peu plus. La visite, elle a duré une demi-heure, c'était plutôt cool. Donc l'appartement était proposé, pour vous faire un petit ordre d'idée, il faisait 55 mètres carrés. Il était proposé à 228 500 € avec 13 500 € de frais d'agence. Donc voilà, c'est vrai que les frais d'agence, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant. 13 500 €, je trouve ça énorme. Et je me suis dit, j'ai raté ma carrière d'agent immobilier, clairement. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, on a visité l'appartement. Suite à ça, on a dit à l'agent qui nous plaisait et on lui a demandé quelles étaient les étapes pour la suite, quoi, si on voulait faire une offre, enfin comment ça se passait. Et elle nous a donné le contact de Taux Premier, c'est un courtier en crédit immobilier, en nous disant n'hésitez pas à aller le voir parce que si jamais vous voulez faire une offre, vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même mieux de savoir si votre projet est viable. Comme ça vous évite de vous rétracter si jamais vous savez d'ores et déjà que vous ne pourrez pas avoir de crédit. Donc, seconde étape, on a été voir un courtier. On a pris rendez-vous avec ce courtier. Autant mon copain que moi, on ne connaissait pas du tout le principe. Le monsieur a vraiment été adorable. Enfin, il nous a vraiment tout expliqué. Il nous a dit que voilà, lui, dans son répertoire, il avait plusieurs banques et que son objectif, c'était de nous obtenir le taux le plus bas. Donc quand on a été le voir, notre projet était viable, il n'y avait pas de souci. Et il nous a donné pour 25 ans un taux à 1,6%, ce qui nous faisait des mensualités à peu près 1 000 €, sachant qu'on avait 75 et 75% d'assurance, mon copain et moi. Donc nous, on était plutôt très contents parce qu'on s'était fixé pour objectif 1 000 € maxi par mois. Sur 25 ans, le crédit passé, tout passé. On a un apport de 19 000 €, donc voilà. On savait que notre projet était viable. Maintenant, il nous a mis en garde en nous disant que si on allait voir directement les banques,
on ne pourrait pas ensuite renégocier des tarifs, etc. Malgré tout, ils prenaient quand même, il me semble que c'est 1500 € de frais en fait pour travailler pour nous. Donc bon, par contre, si jamais vous aussi vous lancez dans un projet immobilier, je vous conseille d'aller voir un courtier dans le sens où en effet, vous savez déjà si votre projet est viable. Le premier rendez-vous ne coûte rien, donc il ne vous prendra rien. Et lui, de son côté, a une idée un petit peu de tout ce qui se passe au niveau des banques. Le rendez-vous avec le courtier passé, on a discuté avec nos parents. Nos parents sont tous les deux propriétaires de leur maison et moi, mes parents ont une maison en location aussi. Donc c'est vrai que eux connaissent les tenants et aboutissants des achats immobiliers. C'est bien tombé parce que mes parents me rendaient visite sur Bordeaux le week-end qui suivait. Donc du coup, j'ai appelé l'agent immobilier pour lui dire « Ok, on a été voir le courtier, c'est ok. Prochaine étape, est-ce que papa et maman peuvent visiter le bien avec nous ?» Parce que voilà, c'est vrai que mon copain et moi, on a fait la visite, mais on ne connaissait pas tout, on ne savait pas exactement quoi regarder. Moi, je suis locataire depuis maintenant 8 ans, sauf qu'un appartement à louer et un appartement à acheter, on ne regarde pas forcément les mêmes choses. Et on va voir plus tard que, heureusement, vraiment, mais heureusement, qu'ils sont venus faire une visite parce que sinon, ça aurait été très très compliqué. Et mes parents, il y avait les parents de mon copain. Pour la petite anecdote, c'était la première rencontre entre eux, ça s'est super bien passé. Et tout de suite, ils ont vu plusieurs points qui leur déplaisaient, notamment la façade. On l'avait déjà un petit peu remarqué, mais c'est vrai qu'elle était un petit peu abîmée. Au niveau du balcon aussi, les rambardes avec la peinture qui s'écaillait. Et dans l'appartement, au niveau de la cuisine, il n'y avait pas de hotte. Donc ça, ils l'ont de suite remarqué. En discutant des coûts, des charges avec la locataire actuelle qui était aussi là pour la visite avec les parents, elle nous a annoncé 80 € d'électricité par mois. Là, ma mère, ça avait tilt. Elle a dit 80 € d'électricité par mois. Claire, à l'heure actuelle, tu es à 15-20 € pour ton studio. Même s'il y a 20 mètres carrés de plus, je trouve que ça fait beaucoup. Au niveau de la petite chambre, enfin du petit bureau, il y avait un petit peu d'humidité sur un coin. Pareil, ils se sont posé quelques questions. Et ensuite, en discutant avec l'agent immobilier, on a analysé. Et en fait, c'est un toit terrasse. Et du coup, c'était une petite infiltration d'eau qui commençait à arriver. Donc, pas fou du tout. Et surtout, nous, de notre côté, vraiment, on n'avait pas fait gaffe à tout ça. Enfin, on avait trouvé que l'appartement, dans son état général, était propre. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas été fouillé plus que ça. Donc de là, les parents de mon copain ont demandé à l'agent immobilier les comptes rendus des assemblées générales du syndic de copropriété. Et ils ont bien fait. C'est vrai que si vous achetez un appartement dans une copropriété, demandez-le bien pour savoir ce qui a été signé, pour savoir les travaux qui vont venir, pour savoir les travaux qui ont été payés. Parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises et c'est ce qu'on a eu. Une fois la visite terminée, on a parlé tout le week-end avec nos parents, etc. Ils nous ont dit que malgré les quelques petits points, c'était vraiment un super appartement. Il faut savoir qu'il est quand même en dessous du prix du marché, dans le sens où il était à 4100 € du mètre carré, alors qu'en général, là où on cherche, on est plutôt sur du 4005, 4006. Donc bon, le lundi, on s'est décidé, on a fait une offre et on a tenté une négociation. Quand vous tentez une négociation, essayez bien d'avoir un sujet précis en fait pour négocier. Nous, c'était clairement la dépense énergétique où on a dit que 80 € par mois pour l'électricité, c'était vraiment beaucoup trop. Et on a demandé à négocier dans le sens où on a dit on aimerait changer les radiateurs et aussi on aimerait acheter de l'équipement de cuisine neuf avec basse consommation, là, les A++, etc. pour vraiment limiter ça. Parce que c'est vrai que 80 € tous les mois juste d'électricité, clairement c'était trop. Donc on a appelé l'agent, on lui a demandé de faire une offre à 223 500 € et elle nous a rappelé dans la foulée pour nous dire que l'offre avait été acceptée. Il faut savoir qu'avant, elle nous avait dit que des négociations avaient déjà été tentées sur l'appartement, qu'elles avaient toutes été refusées, même une à 5 000 €, ce qu'on a fait. Et vous voyez qu'en fait, quelques mois après, au final, l'offre a été acceptée. Il faut, je pense, ne pas avoir peur de tenter des négociations. Il faut juste être sûr de soi, se dire qu'il n'y a pas de regret et il faut le tenter parce que voilà, mon copain au dernier moment voulait plus tenter de négociation et au final quand ça a été accepté, il était bien content et il était très content de m'avoir fait confiance. Donc voilà.
Suite à notre offre, on a ensuite décidé de prendre rendez-vous avec la banque des parents de mon copain qui est le Crédit Agricole. Voilà, parce que eux avaient déjà pris un crédit immobilier chez eux, ils avaient été très satisfaits de leur service. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas, nous aussi on y va, c'est parti. Et franchement, Crédit Agricole Aquitaine, on a été très bien accueillis. Les personnes très à l'écoute, vraiment dans l'échange par rapport à notre projet, notamment par rapport à notre âge. Très bonne rencontre. Et au final, on est sorti de ce rendez-vous avec des taux incroyables. Donc on était parti chez le courtier où il nous proposait un taux à 1,6 sur 25 ans. Et là, au final, on a eu un taux à 1,47 sur 25 ans. Et les assurances à mon copain et à moi à 100%. Donc je vous fais un petit détail au niveau des chiffres. J'ai le dossier ici. Coût hors frais, l'appartement 210 000 €. Frais d'agence immobilière 13 500 €. Frais d'acte de notaire, etc. estimés 16 300 €. Frais de garantie 2070 €. Frais de dossier 600 €. Sache donc un crédit total à 242 470 €. Il nous a demandé d'apporter 5% d'apport pour prendre notre crédit immobilier. Donc au final, on a choisi de ne pas apporter 19 000 €, mais uniquement 12 470 €. Comme ça, on s'est dit que ça pourrait aussi nous aider à acheter nos meubles, etc. Un total de crédit de 230 000 €. Ce total de crédit à 230 000 €, avec un taux à 1,47 des assurances à 100%, on en avait pour 980 € par mois. Trop bien. Enfin, nous, on est parti de base sur un budget à 1 000 €. On se retrouvait avec un petit peu moins. On n'attendait plus qu'une chose, c'était les derniers comptes rendus d'AG que devait nous envoyer l'agent immobilier. Et pour nous, le crédit était trouvé, tout était trouvé, l'offre d'achat avait été faite. Et là, malheureusement, en gros pour vous expliquer, on a fait l'offre le lundi. On a été voir le Crédit Agricole le samedi. Du coup, le lundi, je rappelle l'agent immobilier en lui disant « C'est bon, on a trouvé un crédit, envoyez-nous les derniers comptes rendus d'AG pour qu'on soit sûr que tout soit bon. » Et ça y est, c'est parti, le projet est en marche. Attardé, le jeudi, je la rappelle, je lui dis où sont les comptes rendus d'AG. Et là, elle nous les envoie. Et là, douche froide. On apprend que des travaux de ravalement de façade ont été signés. On apprend que la propriétaire actuelle de l'appartement a voté contre et donc on comprend pourquoi elle veut vendre l'appartement. Et on regarde un petit peu sur internet, on se renseigne et il y en a pour à peu près 20 000 € de travaux. Comment vous dire que quand on s'endette sur 25 ans, arriver 2 ans après au niveau de la banque et demander 20 000 €, c'est pas possible non plus. Donc voilà. Projet immobilier qui malheureusement est tombé à l'eau. Franchement, on était clairement dégoûtés. On s'est rétracté, on en a parlé avec l'agent immobilier. C'est limite si elle s'en foutait. Elle a dit ah oui, bah je comprends, bah écoutez, on le vendra à quelqu'un d'autre alors. On est passé par une agence parce qu'on voulait faire confiance. On a essayé de convaincre nos parents qu'il fallait faire confiance à des agents immobiliers, à des professionnels, etc. Et au final, si nos parents n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas insisté pour avoir les comptes rendus d'assemblée générale, ben clairement on se serait fait avoir et dans 2 ans on se serait retrouvé dans le gros mal financièrement. Donc écoutez, premier achat immobilier, échec. À voir les prochains, on espère que ça ira mieux. Donc si j'ai des conseils à vous donner, demandez les comptes rendus d'assemblée générale des copropriétés, etc. Faites venir des personnes extérieures. Par exemple, nous, les petites infiltrations, etc., on ne les avait pas vues. Je vous conseille aussi, ça n'a pas pu être notre cas, mais si vous visitez un bien, essayez de le visiter à différents moments de la journée pour vraiment vous rendre compte de ce que donne l'exposition. Voilà, donc à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est dans notre projet d'achat immobilier? On est toujours à la recherche. On hésite à savoir si on achète ensemble ou alors si on loue un appartement ensemble et si on achète individuellement des appartements pour ensuite les mettre en location. Je vous tiendrai au courant. Écoutez, si vous aussi vous avez eu des mauvaises expériences dans l'immobilier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi s'il y a des choses sur lesquelles les personnes doivent faire attention quand elles achètent un appartement.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes de mon achat immobilier. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Salut!